Bonjour à tous, il est donc 20h08, donc je commence la conférence et donc je ne vais pas parler aujourd'hui de la conscience cosmique comme nous devions le faire parce que beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Donc aujourd'hui j'ai décidé de changer le sujet et aujourd'hui je vais vous parler de la vie de l'âme. Alors vous savez tous que la vie de l'âme, euh, ouais, alors, quelques problèmes techniques encore. Voilà, c'est revenu. Je ferai forcément des pauses quand les connexions ne se font pas correctement. Alors, encore d'autres problèmes techniques. Donc, on va passer en mode. On va passer en mode. Voilà, on va passer en mode normal. On va passer en mode normal. J'enlève. Voilà, on ne devrait plus avoir de problème. Donc, je vais vous parler de la vie de l'âme. Alors, vous savez, le fait que l'âme est la seule véritable connexion que nous avons avec le Créateur. Alors, le Créateur, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent le Père, etc. Euh, Nous avons donc, pour comprendre cela, il faut accepter le fait que nous ayons d'un côté notre conscience qui nous permet d'échanger. Euh, et même dans notre conscience, nous avons plusieurs niveaux, mais on reviendra dessus ultérieurement. Et au-dessus du conscient, nous avons donc un inconscient qui nous fait rêver la nuit. Euh, alors, rêve ou cauchemar, les cauchemars sont plutôt des peurs que nous avons, des espoirs déçus, etc. Et après, nous avons les vrais rêves qui sont plutôt effectivement très agréables, qui nous, euh, c'est ce qu'on a envie en fait dans le futur. Bon. Au-dessus de l'inconscient, qui travaille surtout la nuit, nous avons le subconscient. Le subconscient, lui, a été formaté par nos expériences, par euh, ce qu'on a, euh, comment dire, ce qu'on a appris par nos parents, par les gens qui sont autour de nous. Euh, je pourrais toujours prendre l'exemple de la femme qui va qui va acheter une robe, mais bon, c'est pas le sujet du jour. Euh, et donc, au-dessus de tout ça, donc nous avons ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est encore ce qui nous relie d'un côté, effectivement, entre le subconscient, le conscient, et en même temps, ce qui nous relie à l'âme. Alors, l'âme, c'est l'état supérieur, le plus haut, et qui, effectivement, comment dire, c'est la connexion au créateur. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le créateur ne, nous a donné une âme, enfin, a créé une âme pour chacun de nous, et cette âme, en fait, nous est donnée tous les matins et nous est retirée tous les soirs quand on s'endort. Ça s'appelle la petite mort et ça s'appelle pas la petite mort pour rien, n'est-ce pas? euh, Il se trouve que euh, cette petite mort, effectivement, fait qu'on se déconnecte de notre réalité pour effectivement laisser à notre esprit le soin donc de rêver et donc de cauchemarder quand le besoin il s'en fait sentir. Et
La vie de l'âme, en fait, c'est quoi exactement? Il faut comprendre une chose, c'est que notre Père à tous, le Créateur, donc, quand nous venons au monde, la première fois, je parle quand il a créé l'âme, je ne parle pas quand il a, dans le temps, en fait. Il faut savoir que le temps, il faut bien avoir un concept pour comprendre ce que je dis, c'est que le temps n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un tissu et dans lequel, effectivement, euh, les gens ont la capacité d'ailleurs de traverser ce tissu, de voir certaines choses dans le futur, dans le passé, etc. Euh, donc le temps a été créé en fait pour effectivement nous signifier que telle chose, enfin les secondes, les minutes, les heures, etc. ont été créées pour effectivement nous permettre effectivement de quantifier le temps que nous passons à une tâche, le temps que nous passons sur Terre, ça s'appelle l'âge, on vieillit, voilà, on, on grandit, on apprend avec nos parents, on en apprend à parler. On- et puis, euh, notre vie d'adulte, etc., jusqu'au jour où, effectivement, ben, notre système, notre corps, lui, se fatigue et finit par s'éteindre. Euh, alors, si on prend effectivement la vie de l'âme de la façon dont aujourd'hui nous pouvons effectivement en parler spécifiquement, euh, et c'est le sujet d'ailleurs de cette conférence. Euh, L'âme, quand elle est créée par Dieu, donc excusez-moi si je l'appelle Dieu, mais bon, voilà. Euh, Quand l'âme est créée par Dieu à l'origine, c'est déjà un morceau qui est issu un petit peu comme un enfant qui est issu de ses parents, d'accord. euh, Nous avons tous des morceaux d'âme, en fait, plus ou moins élevés. Et donc ce morceau qui nous est attribué descend la première fois, la toute première fois, quand elle a été créée, elle descend dans la vie enfin, dans le corps d'un bébé qui est en train de naître et qui va, euh, comment dire, va faire sa vie sur Terre, comme tout à chacun. Donc, ce que je disais tout à l'heure, d'abord apprendre à parler, papa, maman, etc., etc. Et cetera. Et puis apprendre à manger, etc. Tout ce qu'on apprend dans une vie, en fait. Hein, voilà. Et euh, une fois que le temps est passé, euh, l'âme, en fait, quand le corps décède, quand le corps s'éteint, euh, pensant souvent que c'est la fin de tout, mais pas du tout. Parce que pour l'âme, ce n'est que le début, en fait. L'âme va partir, déjà va tourner pendant 48 heures. Il y en a qui disent que c'est un petit peu plus long, autour, parce qu'en fait, euh, la reconnexion au créateur ne se fait que dans les dernières secondes de la vie. C'est-à-dire que euh, nous pensons toujours que, euh, d'ailleurs, à titre d'exemple, si vous voyez souvent des gens qui sont des proches, vous avez tous perdu des proches, hein, plus âgés que vous, etc. Souvent, pour ne pas dire à 99% ou à 100%, vous les voyez, en fait, ils ont un sourire. Dans les dernières secondes de leur vie, ils ont un sourire parce que leur âme se reconnecte. Pourquoi elle se reconnecte à ce moment-là? C'est parce que, en fait, quand elle est venue, qu'on l'a mis dans le corps du bébé, euh, l'ange, ce qu'on appelle, il y a un ange qui passe et en fait met son doigt, on a la trace de l'ange. Tout le monde a la trace de l'ange, là. Euh, Au niveau de la commission des lèvres, qui, entre le nez et la première lèvre, qui dit Sheket, ça veut dire tais-toi, ça veut dire oublie. Dans nous avons plusieurs langages différents, mais c'est toujours le même. Et l'âme, en fait, à ce moment-là, euh, ne fait que se taire. Ne fait que se taire et nous vivons notre vie terrestre d'une façon normale, entre guillemets, mais il n'y a rien de normal en fait. Pourquoi? Parce que euh, quand l'âme, elle est
mise, quand elle est créée, à l'origine, elle reçoit un espèce de bouquin. Il faut essayer d'imaginer un bouquin, n'importe quel bouquin, en fait, n'importe quel livre, avec un sommaire. Et dans ce sommaire, il y a tout ce qu'elle doit explorer dans sa vie terrestre. Euh, C'est-à-dire autant les sentiments que des situations, que des choses que nous explorons, nous, en permanence, en fait. Hein. Euh, et en fait, euh, ce sommaire, en fait, va dire, eh ben, il faut que l'âme connaisse l'amour, connaisse la haine, connaisse tous les sentiments, enfin, l'indifférence, en fait, tous les sentiments humains, enfin, qu'on appelle humains, en fait. Son rôle sur Terre n'est que pour ça. Elle vient sur Terre que pour explorer des choses. Et donc, en fait, elle part avec un sommaire et avec un bouquin, avec toutes les pages sont blanches. Et en fait, la première reconnexion qui se fait, donc la première vie sur Terre, l'âme va, quand elle se reconnecte et qu'elle commence à remonter après, donc, après s'être aperçue que le corps était décédé, qu'elle ne peut pas retourner, c'est pour ça que chez nous les juifs, nous enterrons les gens le plus vite possible, souvent sous 24 heures, euh, pour justement donner à l'âme la capacité, la possibilité de voir effectivement que le corps il ne reviendra pas. Donc en fait, il y a une interaction qui s'opère à ce moment-là. Et quand l'âme voit effectivement qu'elle ne peut pas réintégrer le corps, eh ben, elle va commencer à monter. Et donc, chez beaucoup d'entre nous, hein, chrétiens, musulmans, juifs, etc., en fait, nous faisons des prières pour faire remonter l'âme encore plus vite que son, euh, comment dire, que son, il ne faut pas la laisser là, en fait. Il ne faut pas la laisser là. Et d'ailleurs, souvent, euh, quand, quand le corps vient à disparaître, il y a des tas de gens qui pleurent autour parce que la personne est partie. Alors, ça c'est une grosse erreur parce que pleurer ne fait que retenir l'âme vers le sol, vers la terre. Alors qu'en fait, son but, c'est de remonter vers le Créateur. On n'a pas à ce moment-là la capacité, d'ailleurs, de toute façon, nous en tant qu'être humain, on est mort de toute façon, donc il n'y a pas, on n'a pas simplement comment dire, la capacité d'accepter à ce genre de choses. Donc en fait, on pleure, les gens pleurent, etc. Et en fait, il faut pas parce que ce n'est qu'une porte pour l'âme. Hein. Ce n'est pas la vie terrestre, c'est une chose, mais la vie de l'âme, c'est complètement autre chose. Euh, Plus les gens effectivement pleurent et plus effectivement l'âme a du mal à monter. Il ne faut jamais oublier ça. Euh, Bref, quand l'âme effectivement remonte, elle va mettre un certain temps à remonter. Et pendant ce certain temps, qui peut être. Alors, ce certain temps, on va dire que le temps n'existe pas. Donc, en fait, pour nous, on dit qu'elle peut remonter elle remonte en plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas quantifiable parce que le temps, encore une fois, n'existe pas. Pour elle, le temps, c'est quelque chose euh, d'impalpable, en fait. Hein. Donc, et pendant le temps qu'elle met à remonter vers le Créateur, elle va prendre le bouquin et elle va s'apercevoir déjà de ce qu'elle est, c'est-à-dire une âme qui est raccrochée au Créateur, qui a été effectivement donnée à un bébé, mise dans un bébé, et elle remonte. Et donc là, elle prend son bouquin, elle prend le sommaire, et elle voit ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Alors, elle a connu l'amour, ouais, ah, c'est bien, ça, c'était bien. Mais après, il y en a d'autres qui diront, ah non, c'était une vie pas terrible, etc. Donc, il va falloir que je revoie ça à la prochaine vie. Elle prend voilà, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vécu. Alors, donc il y a des choses qu'elle a vécues bien, qui ont été effectivement
comment dire, qui ont été exploitées, explorées réellement, appréciées. Et d'autres, ben non, ben ça, j'ai fait ça, c'était pas terrible, il va falloir que je répare, il va falloir, voilà, il va falloir que, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais, surtout la première fois. Donc la première fois, elle se retrouve devant le créateur, et puis le créateur explique en fait que, grosso modo, elle a d'autres chances de réparer ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, l'âme va se poser la question de savoir quelle est la vie qu'elle va choisir. Je dis bien qu'elle va choisir dans le futur. Alors, dans le futur, le futur pour elle n'est pas notre futur à nous. C'est-à-dire que, en fait, pour vous pensez, on est en 2023, donc le 17 décembre 2023, elle ne va pas prendre une vie forcément dans le futur 2024-2025. Elle peut très bien choisir une vie dans son futur à elle, qui peut être dans notre passé à nous. À nous, je parle de l'être humain. Je ne parle même pas d'un système. Notre temps à nous et le temps de l'âme n'est pas du tout le même. On n'a pas du tout les mêmes échelles. Elle peut très bien choisir effectivement de vivre la vie de Louis XIV, qui était roi, et qui a vécu des choses, voilà, à ce moment-là, puisque de toute façon la temporalité n'existe pas non plus, c'est-à-dire qu'en fait, un être humain qui a vécu dans le passé, dans notre histoire, par exemple, comme Louis XIV, peut être habité par plusieurs âmes, mais pas en même temps, évidemment, puisqu'en fait, le temps que nous définissons par des minutes et des secondes, non, il y a ce qu'on appelle les vies parallèles. Et en fait, l'âme va effectivement intégrer Louis XIV, par exemple, donc pour prendre que lui, et va vivre sa vie, mais dans un laps de temps qui est différent que d'une autre âme qui aurait choisi la même vie. Bon. Et à la fin de la vie de Louis XIV, quand Louis XIV est mort, et ben, son âme est remontée et fait le même chemin que n'importe quelle âme, c'est-à-dire effectivement se juger et avancer sur des choses. Donc on s'aperçoit par des expériences qu'en fait, on parle toujours du jugement du créateur. Or, on s'aperçoit par les expériences et par des connaissances que nous approfondissons chaque jour, que le créateur est bienveillant. Il a beaucoup de miséricorde, beaucoup d'amour pour nous. Et donc, en fait, il ne juge, en fait, Dieu ne juge que nos actes et nos paroles. Il ne juge pas nos pensées. On peut avoir des pensées infiniment noires et ne faire que du bien autour de nous. D'ailleurs, d'une façon générale, quand on parle de ça, on dit toujours, même quand du mal est fait, on dit toujours le mal est fait pour le bien. C'est-à-dire qu'en fait, on considère toujours que le mal profite au mal, mais pas du tout, parce qu'en fait, il profite au bien, c'est-à-dire que ça donne une expérience. Quand vous avez comment dire, des choses qui se passent dans votre vie et que vous considérez que c'est pas bien, c'est le mal, etc., etc. Mais vous avez appris. C'est pour ça qu'on appelle ça. Vous avez appris à travers cette expérience ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Voilà. Donc, je voudrais juste effectivement voir quelque chose. Je suis en train de regarder. Non, je peux pas. Bon, je vois pas. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un premier chemin. Et en fait, quand l'âme effectivement est remontée et qu'elle a fait son truc, elle va choisir une vie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, Louis XIV, mais elle pourrait très bien choisir quelque chose en l'an 2500 de notre ère, en disant, voilà, ce que je dois explorer, je vais le trouver à ce moment-là. Donc, en fait, elle va descendre en l'an 2500 et elle va vivre sa vie
la vie de quelqu'un en 2500, mais dès qu'elle commence à descendre et qu'elle commence à intégrer le corps, attention, j'ai dit 2500 en estimant que la procréation et la naissance d'un bébé se fait de la même façon en 2500 que maintenant. Peut-être que ce serait différent, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, donc, la vie descend, et l'âme descend, intègre un corps en 2500, et va vivre la vie d'un homme, enfin d'un mâle ou d'une femme, hein, voilà, je le dis dans ce sens-là, de cette époque-là. Donc ça veut dire qu'en fait, le temps, vous vous apercevez que le temps n'a plus rien à voir avec notre temps humain, terrestre. Puisque, en fait, quand elle décide de descendre et de prendre le bébé, enfin, on dit souvent, d'une façon générique, que vous avez très bien pu vivre en l'an 2500, je parle de l'âme, toujours, votre âme a très bien pu vivre en l'an 2500, mais pourra toujours vivre en l'an 1500 ou 1600, au Moyen-Âge, ou même, il n'y a rien qui l'empêche de choisir la vie d'un homme préhistorique, entre guillemets. Il n'y a pas de limite, en fait, puisque le temps, c'est un tissu. Donc, elle choisit exactement ce qu'elle veut. Elle vit. Pourquoi elle choisit cette vie-là? Parce que dans cette vie-là, elle va vivre quelque chose qu'elle n'est pas capable de vivre dans d'autres vies. Il n'est pas du tout impossible qu'une âme, euh, il n'est pas du tout impossible qu'une âme soit, comment dire, descende dans le corps d'un tueur en série. Il n'y a rien qui l'interdit. Simplement, la vie d'un tueur en série, d'une façon générale, nous c'est interdit évidemment, d'une façon générale, on ne tuera point, d'accord, mais bon, un tueur en série ou un sniper, enfin quelqu'un qui fait, que l'on considère qui fait du mal. Mais le problème, le sujet n'est pas là. Le sujet de l'âme, c'est explorer ce qui se passe dans la vie de cet être humain. Dans cette vie-là, en fait. Donc il n'y a rien qui nous empêche, il n'y a rien qui nous empêche, enfin qui nous empêche, c'est le mot, hein, qui l'empêche, en fait. Et à chaque fois qu'elle va effectivement euh, explorer une vie, elle va, à chaque fois qu'elle va, donc, euh, ce corps va mourir, elle va se détacher, elle va remonter, et en fait, à chaque fois qu'elle remonte, eh ben, elle refait un check de son sommaire, elle remplit les pages blanches, euh, jusqu'à que effectivement son entre guillemets son bouquin, c'est pas un bouquin, enfin c'est plus un bouquin à ce stade-là, c'est effectivement chaque fois qu'elle remonte, elle voilà, elle a complété ça, elle a vécu ça, etc., etc. Nos expériences et nos études aujourd'hui nous amènent à penser que une âme descend sur Terre. Il y a des théories qui s'affrontent. Il y en a qui disent que c'est 7 fois, d'autres c'est 9 fois. Bon, alors ce n'est pas du tout, attention, c'est pas parce que quelqu'un meurt aujourd'hui, euh, donc le 17 décembre, qu'elle va se réintégrer, elle va se réincarner dans un bébé le lendemain. Il n'y a rien de moins sûr. Puisque le temps, encore une fois, notre temps passe à une vitesse incroyable, mais à aucun moment on a la certitude de cette redescente en fait. Hein. Souvent on dit, les gens disent oui, c'est il y a le karma, etc. Oui, oui, peut-être. Ou quand des médiums vous disent qu'ils communiquent avec des esprits qui sont vos ancêtres, vos parents, etc., des gens qui sont décédés, euh, en fait, ils ne communiquent qu'avec un morceau, ce qu'on appelle le déchet de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, euh, je ne dis pas que c'est le mieux, enfin que c'est le meilleur ou que c'est le pire qui reste. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que quand l'âme elle remonte, effectivement, elle abandonne des choses derrière elle. Elle abandonne des morceaux d'elle, puisque on ne peut pas, comment dire, c'est pas quelque chose de quantifiable. Donc effectivement, quand vous allez voir des médiums qui sont capables de communiquer avec les morts, hein, ce qu'on appelle vos chers défunts, et qui vous donnent des détails sur
qui vous font comprendre que euh, qui vous font comprendre que c'est bien eux, en fait. Je ne dis pas que c'est pas eux, je dis que euh, il y a à un moment donné, vous vous adressez à un morceau de l'âme du défunt et pas forcément à sa bienveillance, pas forcément non plus à sa méchanceté. Il n'y a pas de. Ce sont des. Vous voyez, on a beaucoup de mots dans notre langage terrestre, humain, qui nous font penser que, en fait, quelqu'un il est méchant, quelqu'un il est gentil, quelqu'un il est bon, quelqu'un il n'est pas bon, etc. Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un système. Vous pensez toujours que les gens pensent que les, les gens ne sont faits que d'une seule corde. C'est pas vrai. Vous voyez des enfants, des fois, euh, des enfants qui ont grandi, que vous leur posez la question de ce qu'ils pensaient de leur, euh, de leurs parents. Euh, Ils vont vous dire, mes parents m'aimaient, alors mes parents m'aimaient pas. D'ailleurs, il y a des enfants qui sont des orphelins, etc. Et puis, quand on peut poser la question, d'ailleurs, d'une façon plus générale, à n'importe qui, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Ben non, elle est pas sympa, ou alors elle est, elle est méchante, ou alors elle est gentille, ou elle est gentille. Ah oui, elle est gentille. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, elle est bonne. Non, non, c'est une bonne personne. J'entends souvent ça d'ailleurs. Bon, c'est une bonne. Non, qu'est-ce que c'est quoi une bonne personne? Parce que elle a, euh, elle a, comment dire, une bonne personne. Parce qu'elle a fait du bien autour d'elle ou parce qu'elle vous a fait du bien. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas quantifiable encore ça. Euh, on peut pas. C'est pas parce qu'elle vous fait, c'est pas parce que vous avez été déçu de cette personne, vous, qu'elle ne fait pas du bien à quelqu'un d'autre. C'est strictement personnel. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire à une personne, ah oui, alors effectivement, on peut penser qu'avec il y a un certain nombre de temps, en fait, qui vont, comment dire, qui vont dire, si ça se répète, on peut penser effectivement que c'est une mauvaise personne, mais ça veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est une mauvaise personne parce que foncièrement et intellectuellement et cérébralement, elle ne pense qu'à faire du mal? Ou est-ce que c'est une mauvaise personne parce qu'elle est dans des situations qui ne lui permettent pas de faire du bien? Ça, c'est encore autre chose. Donc ça veut dire que euh, on juge une personne sur effectivement ses actes, comme le ferait le créateur, euh, mais en aucun cas on ne peut, comment dire, on ne peut juger réellement quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas juger les gens. Même le créateur, pour juger une âme, il a ses concepts. Euh, et en fait, on n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes concepts de Dieu. Dieu, il a ses systèmes à lui. Alors Dieu, qu'est-ce que c'est Dieu? Puisqu'en fait, tout le monde, en fait, on parle toujours de qu'est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce que c'est Dieu? Ben, Dieu, en fait, il faut savoir que Dieu, il est, comme dit, omniprésent, il est omnipotent, il est tout ce qu'on veut en même temps, puisqu'en fait, il est en permanence autour de vous. Alors, comment il intervient? Non, il n'intervient pas, Dieu, il n'est pas là pour intervenir. Il a son rôle à lui, si je peux me permettre, c'est l'expansion de l'univers, des univers, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il y en a plusieurs et qu'on parle des voies lactées, etc., etc. Donc, lui, en partant de rien du tout, enfin en partant d'une cellule unique, et d'ailleurs, c'est la meilleure façon de prouver que Dieu existe, euh, en partant d'une cellule unique, il a fait tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ne connaissons pas. Donc, en fait, à un moment donné, il faut arrêter de mettre Dieu dans une petite boîte en disant ce que j'entends régulièrement. Non, Dieu, il est partout, il est même dans l'air que vous respirez. Il est tout le temps, il faut le sentir autour de nous. Quand vous regardez une plante qui pousse, c'est Dieu. Il faut arrêter de penser que Dieu ne peut pas faire des miracles. Mais si, Dieu fait des miracles toutes les secondes qui passent, il fait des miracles. Ne serait-ce que quand vous vous réveillez le matin et qu'il vous rend votre âme pour que vous puissiez passer une journée,
c'est déjà un miracle. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous réveiller le matin. Donc, Dieu, dans sa grandeur, dans sa... je ne sais même pas comment on peut dire, parce que en fait, c'est toujours le minimiser, en fait, hein, puisqu'il est tout, hein, d'accord. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps pour lui, il n'y a rien, en fait, il est ce qu'on appelle éternel, dans tous les sens du terme. Il n'a pas du tout ces confrontations, c'est les problématiques que nous, les êtres humains, nous avons. Alors, on a effectivement des anges qui sont là, qui sont envoyés par Dieu pour nous aider, pour nous guider dans notre chemin, pour nous ramener à des choses, parfois on s'écarte parce que dans des situations euh, humaines, on se retrouve confronté à voilà, des situations qui nous déstabilisent, dont on n'a pas l'habitude. Et en fait, donc aujourd'hui, on a quantifié le nombre d'anges, 72, hein, plus les archanges, n'est-ce pas? Bon, ça serait une autre conférence, ça. Mais bon, ces anges-là, effectivement, on en a trois, chaque personne en a trois, et ça veut dire qu'ils sont capables, effectivement, comme Dieu, d'être dans plusieurs endroits différents en même temps et de s'occuper de choses, etc., qui d'un côté de votre vie, en même temps de la vie de quelqu'un d'autre, etc., puisqu'ils sont, aussi, ils ont les mêmes capacités que Dieu. Donc c'est pour ça que euh, ils sont là pour nous aider, parce que souvent on prend des chemins de traverse, on prend des mauvais chemins. Quand je dis des mauvais chemins, on ne parle pas de religion là. On parle effectivement de choses qui ne sont pas sur votre chemin à vous. Vous avez un chemin. Et c'est votre chemin que vous devez suivre. Ce n'est pas le chemin du voisin. Votre chemin à vous, il est parsemé d'épreuves, il est parsemé de bonté, il est parsemé de difficultés, il est parsemé de choses communes, le travail, pourquoi certaines personnes arrivent à trouver du travail plus facilement que d'autres, etc. Mais tout ça, c'est le chemin. C'est le chemin de l'âme. Et elle doit explorer votre âme doit explorer les, euh, tout ce qu'on, le pourquoi elle est là, en fait. Et je crois que les gens ne comprennent pas certaines choses, telles que, ne serait-ce que quand nous avons je pense que la plus grande souffrance pour un être humain et pour une femme en particulier, c'est de perdre un enfant. Ça détruit généralement la personne, et je connais beaucoup de gens qui ont vécu ça, donc je peux en parler un tout petit peu. Euh, je dis toujours que il faut, euh, enfin, si on peut éviter, dans la mesure du possible, évidemment, cela, c'est pour ça qu'on se soigne, etc. Mais voilà, quand quelqu'un perd un enfant, c'est une destruction totale, et en fait, à un moment donné, la personne doit se reconstruire avec ce qu'elle a et ce qu'elle peut. Et une femme, souvent, comme c'est elle qui l'a porté et qui l'a perdu, c'est d'autant plus, la souffrance est d'autant plus grande. Euh, mais il faut accepter que cette personne qui est venue sur Terre, qui était un enfant et qui est décédée, alors qu'en fait, elle n'aurait pas dû, parce que la normalité, c'est que nos parents partent en premier, que nous, on les suit, etc. Mais la normalité, dans ces cas-là, est cassée, et en fait, c'est ça qui nous choque, et c'est ça qui nous blesse. Et quand une femme perd un enfant, pour elle, effectivement, c'est toujours le pourquoi. Vous savez, je vais vous donner une clé qui va vous aider peut-être, j'espère, dans le futur, et quel que soit dans vos systèmes. Il y a deux questions qui résolvent tous les problèmes, en fait. Si vous arrivez à vous poser, vous êtes devant un problème et vous n'arrivez pas à vous en sortir avec ce problème-là, il y a deux questions que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi et comment. Voilà. Ces deux questions, et le pourquoi en particulier, il est bien plus puissant que le comment, mais déjà, si vous êtes devant un problème et que vous arrivez à répondre au pourquoi le problème est devant vous, vous allez vous allez déjà éliminer le problème. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous prenez conscience du pourquoi, vous pouvez corriger, vous pouvez avancer. Et vous pouvez aider votre âme à avancer dans sa quête d'expérience. Alors, un enfant qui meurt, évidemment, c'est une horreur absolue, mais dans l'absolu, c'est aussi l'âme que cet enfant avait en lui qui avait terminé son chemin sur Terre. Cette âme a vécu ce qu'elle devait vivre
dans le corps de cet enfant, ce qui va créer une souffrance chez les parents, mais une grande souffrance chez les parents, puisque souvent les parents les parents se séparent suite à ce décès. Mais en fait, le chemin de l'enfant, c'était de venir sur Terre et de mourir, et le chemin des parents, c'était d'avoir cette épreuve dans leur vie et de voir comment ils vont affronter et comment ils vont faire en sorte de se sortir de ce problème-là. On nous dit chez nous que, comment dire, Dieu n'enverra jamais une épreuve qu'un être humain n'est pas capable de supporter. Donc à un moment donné, ça veut dire que même une femme, une mère qui a perdu un enfant, dans le système qui ne nous appartient pas, elle a été choisie pour arriver à supporter cette peine parce qu'elle est capable de supporter. Il y en a d'autres qui ne seraient pas capables de supporter cette épreuve, qui seraient capables carrément de se suicider. Parce que j'en ai connu qui sont au bord de ça. C'est-à-dire, effectivement, comment arriver à survivre à la mort d'un enfant. C'est terrible. Je le dis bien, c'est terrible. Bref, pour revenir à l'âme, effectivement, donc elle est venue dans le corps de cet enfant, dans le corps d'une mère, etc. Et le chemin, elle doit suivre le chemin jusqu'à l'arrivée, qu'on appelle l'arrivée au port. Et en fait, l'arrivée au port, c'est effectivement faire du mieux que nous pouvons. Et d'ailleurs, d'une façon générale, on ne parle jamais pourquoi les gens font du bien autour d'eux. On pense qu'ils font du bien parce qu'ils n'ont pas le choix. Non, pas du tout. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'en fait, quand on prend conscience que nous faisons du bien pour notre âme et que tout ce que nous ne faisons pas bien pour nous, pour notre corps, c'est une résonance pour notre âme, on peut comprendre effectivement que on a à ce moment-là cette volonté de faire du bien pour arriver comment dire, pour arriver à ce que notre âme, effectivement, on parle toujours de pureté de l'âme, c'est pas comme ça, enfin, une âme pure, ça veut pas dire grand-chose, hein, c'est pas non plus, on n'est pas dans une blanchisserie. On essaye, on essaye. De toute façon, personne n'est parfait. Hein, je vous rassure, personne ne sera jamais parfait. On tend vers la perfection, on essaye de faire les choses mieux pour notre âme, parce que quand elle retourne en haut, pour énième fois, elle va se retrouver, elle se dit, bon, alors qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Ah oui, alors j'accepte ça, j'accepte pas ça, etc., etc. Ça c'était bien fait, c'est bon, j'ai pas besoin d'y retourner. Ça c'était pas bien fait, il faut que j'y retourne. Voilà, j'y retourne. Ça veut dire qu'il faut que je trouve, il faut qu'elle choisisse une vie. Là, il faut qu'elle choisisse une vie qui va lui permettre d'explorer des choses qu'elle a mal fait ou qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait du tout. Voilà, l'exploration. C'est une exploration en permanence. Donc en fait, ne pensez pas que vous, en tant qu'être humain, vous soyez que juste vous êtes effectivement un support, parce que l'âme a besoin de quelque chose sur Terre, mais en aucun cas, même vos actions les plus noires, entre guillemets, ne sont que pour que votre âme s'enrichisse et non pas le contraire. On sait pas que, ah oui, j'ai fait du mal, oui, bah oui, ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Que ce soit dans un couple, quand un couple se sépare et il y en a un qui, on dit souvent que celui qui se retrouve seul, celui qui est abandonné, se retrouve en enfer. Mais celui qui est parti aussi se retrouve en enfer. Il ne faut pas croire que, parce que même il est parti pour quelqu'un d'autre ou n'importe quoi. Non, il faut arrêter de penser euh, que les choses sont, ah oui, non, l'enfer c'est ici. Nous vivons l'enfer, nous, sur Terre. Nous, c'est ça. Souvent, on nous dit, ouais, si ton âme est condamnée, tu vas te retrouver dans un chaudron, vous voyez les fameuses images, dans un chaudron d'huile bouillante euh, avec des petits diables avec des fourches là qui vont vous faire mal, etc., etc. Non, on est à des niveaux aujourd'hui spirituels et intellectuels, on comprend que parce que qu'est-ce que c'est la vie sur Terre?
Voilà, je vais vous poser une question un peu auquel vous pouvez répondre ou pas d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est la vie sur Terre réellement pour un être humain? Qu'est-ce que c'est? Il vient au monde, alors déjà il fait souffrir sa mère parce que une naissance ça se fait pas forcément de façon simple. Alors il vient sur Terre et en fait qu'est-ce qui... Alors c'est un bébé en fait et dans les premiers mois, il faut qu'il apprenne à dire, à comprendre ce que ça veut dire papa, maman, etc. Et après, ben, en fait, il fait dans ses couches et il finit par apprendre comment dire papa, maman, et après, il finit par apprendre j'ai faim, etc., etc. Il donne des messages, etc. Et ensuite, en fait, euh, quand il grandit, ben, en fait, on le colle à l'école, il doit apprendre des tas de choses. Des tas de choses qui serviront ou pas dans le futur. Euh, L'histoire, la géographie, les mathématiques, le français, parce qu'on est en France, etc., etc., la langue, etc., et les articulations, la grammaire, bon, les conjugaisons, bref. Et il passe son temps comme ça, il passe le cours préparatoire, il commence à apprendre les couleurs, il prend les choses. Mais en fait, il ne fait qu'apprendre. Vous vous rendez bien compte que votre vie n'est faite que pour l'apprentissage. Mais alors c'est très drôle, parce que quand on dit ça, on trouve ça normal. Alors l'apprentissage, oui, en fait, nous, en tant qu'être humain, on l'apprend. Mais en fait, qu'est-ce que ça enrichit? Ça enrichit notre âme. Ça n'enrichit pas le voisin. Donc, en fait, il grandit. Alors, il commence effectivement à aller à l'école. euh, Encore, comment dire, cours élémentaire. Et puis, effectivement, il se fait effectivement des amis. Il se fait des ennemis, des copains, ou pas, d'ailleurs. Et en fait, en permanence, il y a une évolution. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'opère dans sa vie, il apprend. Son âme apprend et en même temps, il évolue. Ça s'appelle l'évolution. Et au fur et à mesure, normalement, j'ai bien dit normalement, une erreur, une fois qu'on l'a commise, qu'on a compris que c'était une erreur, et ben on va pas la recommencer. Mais parfois, il en faut. Il y a des gens, d'ailleurs, ça on le sait aussi, qu'une erreur commise et qu'on n'a pas appris la leçon, ça porte bien son nom, apprendre la leçon. C'est un problème avec l'âme. C'est l'âme qui doit explorer quelque chose, mais si elle n'a pas appris quelque chose, Dieu va lui remettre exactement la même chose, jusqu'à qu'il comprenne. Jusqu'à qu'elle a appris la leçon et jusqu'à qu'elle ne recommette plus la même erreur. Et donc, en fait, l'élève va grandir, va arriver effectivement, va commencer effectivement à être attiré, pour un garçon, on va être attiré par les filles. Les filles, ça vient un petit peu plus tard, des fois. J'ai bien dit des fois, parce que, voilà, dans une vie aujourd'hui, les jeunes filles ont des façons des abords, enfin, aborder les choses d'une façon euh, plus particulière, on va dire. Voilà. Je ne peux pas vous dire, hein, je ne suis pas une fille. Hein. Bon, voilà. Bref, et donc, avec effectivement les peines de cœur, il est amoureux, mais ça ne marche pas, etc. Et en fait, il va continuer à avancer comme il peut, etc. Jusqu'au jour où, effectivement, il s'accroche avec ses parents parce que c'est oui, pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi tu es un cancre à l'école? Pourquoi? Bon, simplement peut-être oublier que c'était peut-être un surdoué et qu'il n'avait rien à faire à cet endroit-là, ou un autiste. Mais en fait, ça prend du temps tout ça, en fait, hein, ça prend du temps, notre temps terrestre, et non pas le temps de l'âme, parce qu'elle est là pour apprendre toujours. Donc ne pas oublier ça. Et en fait, le temps passe, etc. Donc il passe son bac ou pas d'ailleurs, et puis il va commencer à travailler. Et puis là, en fait, aujourd'hui, ben, je vais vous parler d'un problème que tout le monde connaît, c'est le problème des retraites. Alors maintenant, on doit travailler sur 42 ans, je crois. Et pendant ces 42 ans de travail pour avoir une retraite, 42 ans, 43 ans, pour avoir une retraite complète, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors on essaie de se construire. On essaye, je viens de dire. Puisque en fait voilà, on va fréquenter, il va y avoir des couples qui vont se faire, qui vont se défaire, avec plus ou moins, euh, plus ou moins, euh, excusez-moi, euh, excusez-moi, euh,
Voilà, je suis revenu. Désolé, on a des perturbations. On a des perturbations. Donc, euh, on essaie de se reconstruire toujours. Euh, euh, on essaie enfin, on crée il y a des couples qui se font, qui se défont, on a des enfants. Et là, tiens, c'est bizarre parce qu'en fait, ça nous renvoie à nous-mêmes, à ce que nous étions quand nous étions nous-mêmes enfants. Et là, en fait, euh, on, on s'aperçoit qu'en fait, on ne fait que reproduire. On fait que reproduire. Mais avant ce qu'on appelle la reproduction de l'acte, c'est avant tout une transmission. C'est avant tout une transmission, puisque de toute façon, notre seul but, d'ailleurs, nous, en tant qu'êtres humains terrestres, hein, je le dis bien, et même au niveau de notre âme, c'est la transmission. Il n'y a rien d'autre qui existe. Toute la résultante de notre vie sur Terre, c'est la transmission et rien d'autre. Euh, donc, il faut arrêter de penser que nous faisons des choses. Euh, on est pratiquement d'ailleurs dirigé par notre âme qui nous envoie sur des chemins parce que l'âme doit explorer des choses, doit être confrontée à une situation pour pouvoir apprendre ce qu'elle va faire ou ce qu'elle ne va pas faire. C'est exactement on pense que nous, en fait, on a le libre arbitre d'une façon générale, mais en fait, tout est dirigé par notre subconscient, on est formaté par notre subconscient, par des choses qui sont euh, des choses qu'on a apprises, parce qu'on a été formaté par nos parents, on a été formaté par la vie, on a été formaté par les expériences. Et donc, je reviens à ce que je disais, donc l'être humain, voilà, va travailler, va construire une famille, va avoir des enfants, il va se retrouver confronté aux problèmes que lui, il a eu avec ses parents, puisque souvent, effectivement, on a tendance à reproduire euh, en tant que parent, on a tendance à reproduire ce que nous étions comme enfants, en fait, hein, puisque il n'y a pas de mystère, les chiens ne font pas des chats, hein, c'est une c'est une expression générique, mais c'est une vérité première. Donc, n'oubliez jamais que vous êtes issu quand même des chromosomes de votre mère et des chromosomes de votre père, qui ont été transmis. Encore une fois, le mot transmission revient. Donc, et vous êtes effectivement la résultante. Donc, vous grandissez, voilà, vous avez votre vie, vous devenez papa dans un premier temps, ou maman pour les femmes, qui effectivement, on s'aperçoit en fait au fur et à mesure de notre vie, on s'aperçoit que les choses, euh, ça nous renvoie systématiquement à des choses qui étaient dans notre passé ou que nous étions nous avant, en fait. Il n'y a pas vraiment de mystère. Hein. Et en fait, on évolue et on arrive à effectivement à un moment donné de notre âge, avec ce qui s'est passé dans notre vie. On a travaillé toute notre vie, effectivement. Alors c'est très drôle parce que on dit souvent que le sport maintient la forme. Et en fait, moi à l'époque, ça c'est une petite anecdote, j'avais un facteur qui faisait du vélo tout le temps, puisqu'en fait c'était son boulot de faire distribuer le courrier. Et en fait, il a pris sa retraite à 55 ans. Il est mort l'année d'après, alors qu'en fait il était en pleine forme. Ça c'est très drôle aussi de dire il faut se maintenir en santé, ne pas avoir de problème, enfin de santé, pour c'est quand même bizarre de se dire on va vivre en pleine santé. On va mourir en pleine santé. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être en pleine santé va quand même mourir. Donc de toute façon, à un moment donné, que ce soit par la maladie ou que ce soit ou pas par la maladie, c'est la même chose. Hein. Donc on a effectivement cette problématique de la transmission, de dire à un moment donné, qu'est-ce que nous transmettons à nos enfants et qui transmettent eux-mêmes à leurs propres enfants, donc à nos petits-enfants. Et c'est très drôle de voir d'ailleurs des grands-parents, dont j'en fais partie, hein, dont je parle, qui se rapprochent plus de leurs petits-enfants pratiquement que de leurs propres enfants à eux. Parce que, en fait, on est en train d'essayer de s'assurer que la transmission se fait réellement et que se fait correctement.
Mais en fait, c'est complètement faux, puisque nos, 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 comment dire, nos enfants ont nos enfants ont leur propre vie et leur propre chemin. Je parle bien de chemin. Et nos petits-enfants ont leur propre chemin à eux. Donc en fait, à un moment donné, notre interaction n'est que minime, ce n'est qu'effectivement d'essayer de leur donner effectivement les bases de la vie. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, là, on se ramène directement aux 10 commandements que tout le monde connaît. Au-delà de, on ne va pas parler de Dieu aujourd'hui, mais quand on nous dit tu ne tueras point, qui est issu, euh, qui est issu euh, de, de l'époque de Caïn a tué Abel, tout le monde la connaît l'histoire, on a sorti tu ne tueras point. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, les lois ont été, ce sont des lois fondamentales. Tu ne voleras point, voilà, tu ne convoiteras pas le bien de ton voisin. Ça, c'est un gros problème de notre époque parce que tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Et ils sont jaloux de tout et de rien d'ailleurs, en fait. Hein. Souvent, on a des choses qui nous sont complètement euh, euh, d'ailleurs, j'ai jamais compris la jalousie. Hein. Moi, personnellement, bon. Mais voilà, à un moment donné, le chemin de l'âme, pour revenir à ce que je disais à l'origine, donc on a effectivement notre vie terrestre qui est en fait un véritable enfer, parce qu'en fait, si on n'essaye pas de vivre d'une façon correcte, et ben en fait, il y a des gens qui souffrent de mille maux, hein, pour ne pas dire autre chose. Et voilà, c'est l'enfer, il est sur Terre. Bon. Et notre âme, elle, une fois effectivement que nous allons tous partir, parce que on arrive tous et on part tous. Hein, donc il n'y a pas d'exception. Hein. Il y a pas, il y en a qui vont vivre plus ou moins longtemps. Chez nous, on dit souvent, on souhaite 120 ans parce que ça se retrouve dans la Torah, puisque en fait, faut jamais oublier que c'est l'être humain qui a demandé au Créateur qu'on lui retire l'immortalité, parce que l'être humain à une époque était pratiquement immortel. Adam a vécu 900 ans, Noé a vécu 700 ans. Euh, Déjà, quand on voit des fois euh, ce qu'on ce qu'on apprend en si peu de temps aujourd'hui, euh, dans un temps donné de genre 50, 60 ans, 70 ans, euh, c'est parfois, euh, c'est parfois trop, hein, pour certains, comme dirait l'autre. Surtout quand il s'agit de faire des bêtises. Bon, en attendant, on arrive effectivement à la fin de notre vie et en fait, autant effectivement la vivre le mieux possible, ça c'est certain. Mais là, à ce moment-là, au moment où va décéder, entre guillemets, elle va, euh, comment dire, on va, dans les dernières secondes, vous pourrez remarquer d'ailleurs, c'est pour ça que l'âme a un poids hein, quand même, on parle de 27 grammes, je crois, à vérifier. Euh, euh, L'âme a bien effectivement 27 grammes. Euh, Puisque nous les perdons chaque nuit et que nous les récupérons tous les matins, les 27 grammes en question. Vous pouvez faire il y a des études très sérieuses là-dessus. Euh, et en fait, ces 27 grammes, en fait, à un moment donné, quand le corps est fatigué, et ben voilà, le cœur s'arrête, c'est le cerveau, il fait plus son travail, le corps va mourir, etc. Et en fait, il y a des tas de gens d'ailleurs qui, euh, des jours, voire des semaines, disent, ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'ils vont mourir et euh, ils savent qu'ils vont mourir et ils le disent. Euh, des gens voient des petites filles. Hein, souvent, ça se manifeste par une petite fille qui vient les voir. L'ange de la mort, pour ne pas être trop violent, c'est l'ange de la mort avec son habit, avec sa faucille toute noire, là, etc. Ça peut, mais voilà, souvent ça vient sous une forme de quelque chose de beaucoup plus gentil, on les prévient, etc. Donc ils se préparent en fait, ils se préparent, ils savent qu'ils ont que le temps est compté, que voilà.
et ils finissent par effectivement passer par l'acceptation. C'est un grand mot, ça, sur lequel je reviendrai dans une autre conférence. Et l'acceptation fait qu'à un moment donné, euh, c'est inéluctable. Donc on finit par effectivement, comme toute situation en fait, hein, c'est ça en fait ce que l'âme a besoin, c'est en fait passer par l'acceptation à chaque fois. Une situation donnée va vous obliger à vous êtes confronté à quelque chose que vous n'avez pas envie, mais en même temps, le temps va passer et en fait, même si la situation est une situation infernale, on va dire, insupportable, et ben vous allez finir par l'accepter. Le problème, c'est qu'en fait, l'acceptation passe par une forme de tolérance. Et là, la tolérance, effectivement, c'est quelque chose. Sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai déjà fait une conférence là-dessus. Le mot tolérance, il y a des mots comme ça qui ont été créés pour les nier. Le mot tolérance, le mot liberté, le mot libre arbitre. Tout ça, en fait, ce sont des mots qui ont été créés pour les bien-pensants. Mais ça n'existe pas, en fait. Hein. Donc la tolérance va nous obliger à accepter des choses et cette acceptation va faire qu'on va accepter donc de mourir en fait, hein, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon puisque c'est notre destinée à tous. Et en fait on va s'allonger un jour euh, et on va effectivement voilà, le corps va céder. Euh, le corps va céder et l'âme va se détacher. Et hop, le cycle est terminé. Au moment où effectivement on va décéder, notre âme, effectivement, il y a quelques secondes, hein, c'est pas quelque chose, c'est pas des minutes, hein, quelques secondes, la reconnexion va faire que le voile que l'ange nous a mis, au moment où l'âme a intégré le corps, le fameux tais-toi et oublie, euh, là, à ce moment-là, dans les dernières secondes, nous avons effectivement la reconnexion qui se fait. Le voile se déchire, et l'être humain, le corps, parce que ça fait partie aussi de nous, va être connecté réellement avec l'âme à 100%. C'est pas que je ne dis pas qu'on n'est pas connecté avec notre âme tous les jours, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est notre âme qui nous commande. Mais là, à ce moment-là, la connexion, elle est la prise de conscience, c'est-à-dire qu'on voit tout, on sait tout. Notre cerveau, d'ailleurs, n'a pas la capacité de survivre à ça. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où effectivement la connexion à notre âme et que notre âme, elle, se connecte effectivement, se reconnecte au Créateur avec toutes ses vies antérieures, enfin toutes, pas tant que ça, hein, puisqu'on a dit entre 7 et 9, mais en fait, toutes ces expériences reviennent en même temps, elle sait ce qu'elle est, elle revient à son état naturel, elle sait qu'elle va devoir remonter, et là, en fait, elle est connectée à notre cerveau, et notre cerveau d'être humain n'est pas capable, à ce moment-là, d'absorber, enfin d'accepter ce qu'on apprend. À ce moment-là, c'est comme si vous preniez une décharge électrique de 100 000 volts, quoi. Votre cerveau explose. Il n'est pas capable. C'est pour ça qu'entre autres, que effectivement, ça se passe dans les dernières secondes pour éviter les souffrances. Notre cerveau n'a pas la capacité de prendre en compte euh, non seulement ce qu'il a vécu dans notre vie actuelle, dans la vie qui se termine, et en même temps de prendre en compte ce qui a pu se passer dans ses vies antérieures de l'âme. C'est-à-dire entre, effectivement, peut-être que notre âme a vécu au moment des Romains, ce qui ne serait pas du tout, de l'Empire romain, ce qui n'est pas du tout impossible, d'ailleurs, dans l'absolu, ou qu'elle a vécu peut-être quelque chose dans le futur, on ne sait pas, en fait. Mais cette prise de connaissance que l'âme récupère arrive dans le cerveau, et le cerveau, il pète un câble, en fait, quand on appelle vulgairement, il pète un câble, il perd la. Il peut pas, il ne peut pas, on n'a pas la capacité, on est des êtres humains, on n'est pas des anges, comme on dit. Euh, et donc cette reconnexion fait que effectivement, si le cerveau pouvait encore survivre, ou le cœur, hein, parce qu'en fait ce sont les deux organes vitaux qui font qu'un être humain est déclaré mort ou vivant, euh, et ben à un moment donné, voilà, tout s'arrête et l'âme, hop, se sépare du corps et encore une fois, elle va tourner pendant 48 heures autour du corps pour accepter. Vous voyez que même à ce moment-là, l'âme doit tourner autour
si la personne meurt dans un hôpital ou même chez elle, n'importe quoi, l'âme va tourner. Qu'on dit tourner, c'est une idée, hein, évidemment, c'est de dire, mais parce que l'âme, en fait, pendant ce temps-là, elle est déchirée, vous savez, vous allez comprendre un truc, elle va être déchirée entre ce fameux tunnel avec la lumière éblouissante euh, qui l'appelle et où elle doit passer, effectivement, où elle est accueillie aussi par ses ancêtres, par des gens bienveillants, par Dieu lui-même, etc. Et en même temps, ben oui, ce corps qui meurt là, qui est mort et qu'elle a envie de retourner dedans, parce elle sait très bien, l'âme sait très bien que c'est elle qui donne la vie au corps. Mais euh, il y a des gens qui viennent et qui disent non, ça y est, ton temps est terminé ici, il faut que tu repartes. Il y a tout un schéma, un combat qui s'opère à ce moment-là, et elle doit arriver à accepter que c'est fini. La vie qu'elle menait, peut-être qu'effectivement, elle menait la vie d'un archimilliardaire sur Terre, euh, et que c'était une vie très plaisante. Ou peut-être qu'elle vivait la vie d'un prophète ou d'une personne très connue, pour autre chose que de l'argent d'ailleurs. Et en fait, voilà, elle sait très bien que sa vie prochaine va être forcément différente. Donc en fait, elle a du mal, elle a ce rattachement au corps. Et voilà, il y a une espèce de combat entre retourner vers ce corps qui, lui, n'en peut plus, il est arrivé au bout du chemin, comme on dit, de son chemin. Et en même temps, de côté, il y a la lumière, c'est la vérité, on rendait compte aussi, puisque le bouquin, ah ben oui, mon bouquin, ah oui, j'ai fait ça, ça c'était bien, oh, c'était super ça, mais bon, bah tant pis, ça je l'ai vécu, donc il va falloir que je vive autre chose, etc. Et il y a peut-être aussi, vous savez, même des gens, des clochards, ce qu'on appelle le clochard du coin, hein, euh, euh, il a choisi, son âme a choisi cette vie. Ça peut vous paraître bizarre, mais dans la vie de clochard, vous ne pouvez pas forcément vivre la vie d'un milliardaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la, c'est l'alternative. Euh, alors, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être, mais vous allez comprendre un petit peu l'étendue des choses, en fait. Euh, et en fait, cette petite histoire, j'espère qu'elle vous laissera plus à réfléchir. Alors, c'est un mec, en fait, totalement ordinaire sur Terre euh, qui a très bien, enfin, qui a bien, enfin, qui a réussi sa vie. Il est marié, il a des enfants, il a des maisons, etc. Enfin, tout va bien, etc. Et bon, il se trouve que cet homme est un juif, hein, donc, hein, mais c'est pas très important la religion, vous allez voir. Et en fait, il se demande comment il peut remercier Dieu, parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment pratiqué. Il s'est trouvé, bon, il a fait des choses, mais bon, il a très bien réussi. Il se demande comment il peut remercier Dieu autrement. Et ben, puisqu'il a été aidé, il voudrait aider. Alors il finit par effectivement, il réfléchit, et puis il s'aperçoit qu'il y a un clochard en bas de chez lui, qui, à chaque fois qu'il rentre chez lui ou qu'il part de chez lui, il le voit avec la main tendue. Et, de temps en temps, il fait de tzedaka, de temps en temps, il ne fait pas. Bon, bref. Il dit, tiens, ben, je vais l'aider à se remonter. Donc, il va voir le clochard et il dit, est-ce que tu veux retrouver une vie normale? Alors, le clochard, évidemment, le regarde un peu comme un messie, il lui dit, ben, bien sûr, il dit, ben, alors viens avec moi. Alors, il le monte chez lui, et puis, il passe dans la salle de bain, il le rase, euh, il lui donne, voilà, tout ce qu'il lui faut, un peignoir, enfin tout, voilà la baignoire, enfin la salle de bain, la toilette, etc. Et euh, donc le clochard, effectivement, dans la salle de bain, prend un bain, prend son temps, il se rase, etc. Bon, il sort avec son peignoir, etc. Il est très content parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas pu faire ça. Et donc, le mec, il le regarde, il fait, bon, bah, t'as besoin d'une coupe de cheveux, donc on va s'en occuper demain. Et le lendemain, effectivement, il la met chez le coiffeur, belle coupe de cheveux, etc. Il dit, ah ouais, bon, tes vêtements sont un petit peu pas bien.
hop, il va chez le tailleur, il fait couper comment dire, des costumes, des chemises, enfin bon, un truc au niveau de la vie de ce monsieur qui a gagné beaucoup d'argent. Et donc, en fait, ça avance comme ça. Et puis, voilà, ils dînent à leur table à ce moment-là, parce qu'en fait, le clochard en question manquait pas d'éducation. C'est la vie qui a vu qu'il. Le chemin, c'était son chemin de faire ça, d'être ce qu'on appelle un clochard. Et puis, il finit par, effectivement, dire, bon, ben non, il faut aller au travail. Donc, en fait, il l'amène dans son travail, parce qu'il est le PDG quand même, le peuple. Il l'amène dans son travail, il dit, voilà, tu vas commencer en bas de l'échelle et tu vas monter au fur et à mesure. Pas de problème, et tu seras payé, etc. Et effectivement, le clochard c'est plus déjà un clochard, mais voilà, c'est un homme normal qui va prendre effectivement un travail, il va monter dans l'entreprise de son bienfaiteur, et il va monter, il va monter, il va monter. Et puis jusqu'au jour où, effectivement, dans ce temps-là, effectivement, tous les soirs, il mange avec son bienfaiteur, à table, et il fait en même temps la connaissance de la famille du bienfaiteur. Et la famille du bienfaiteur, il y a des enfants, et il rencontre une fille, et il commence à tomber amoureux de la fille. La fille n'est pas insensible, et il y a une histoire qui commence à être entre eux, et puis bon, à un moment donné, le bienfaiteur n'est pas non plus aveugle, il voit ce qui se passe, donc il va voir le clochard va voir le bienfaiteur et il dit écoute, voilà, je te remercie pour tous les bienfaits que tu fais pour moi, mais voilà, je me rapproche de ta fille, je veux faire les choses dans les normes, je voudrais l'épouser et faire quelque chose de bien. Le bienfaiteur ne peut qu'accepter, hein, donc il accepte, etc. Et pour effectivement mettre les choses dans les petits plats dans les grands, comme on dit, un jour, il va à son entreprise, il dit, écoutez, moi, j'arrive à un âge où je vais prendre ma retraite, c'est normal, donc mon futur gendre va prendre la direction de mon entreprise. Alors, évidemment, parce que, en fait, c'est une histoire qui se passe sur des mois et des années quand même, hein, on ne parle pas de quelque chose qui se passe en 24 heures. L'ancien clochard, aujourd'hui, il n'est plus un clochard, puisqu'il a effectivement tout ce qu'il faut, etc., etc. Il a même été prendre un appartement en bonne et due forme pour recevoir son amour, etc. Et puis, ils mettent toutes les choses en place et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc, ils décident du mariage avec tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a dans le mariage, etc., avec tous les détails, avec un grand mariage en région à Paris. Hein, on parle de quelque chose de 300 personnes, etc., etc. Et puis, tout est mis en place. Et puis, donc, en fait, à un moment donné, le bienfaiteur, un jour, arrive à l'usine, à l'entreprise, comme ça, et il veut voir son gendre, parce qu'il veut discuter d'un petit truc avec lui. Et il dit non, il n'est pas arrivé. Et tiens, c'est bizarre, c'est pas dans ses habitudes. Ça fait maintenant des mois, on parle de mois et de mois qui sont passés. Et c'est pas dans ses habitudes. Alors, il dit bon, il a eu une panne de réveil, il était avec ma fille, peut-être. Alors, bon, il appelle sa fille, il dit non, non, on s'est pas vu hier soir, j'étais sorti avec des copines, non, je sais pas. Alors, il commence à s'inquiéter, et donc il appelle sur son portable, son futur gendre, qui ne répond pas. Alors, quand même, voilà, il se pose des questions, et il va, en fait, euh, il va à l'appartement de son gendre, enfin son futur gendre, et en fait, lorsqu'il avait les clés, il avait un double, comme ça, et d'abord, avant de rentrer, il entend le téléphone qui sonne à l'intérieur, mais personne ne réagit. Et donc il rentre comme ça, et en fait, il rappelle comme ça, il suit la sonnerie du téléphone, et il arrive dans la chambre à coucher de son futur gendre, qui est en train de, qui réagit pas. Alors il s'approche de lui comme ça, et il le bouscule un petit peu en lui disant, attends, je veux bien qu'il a peut-être pris une cuite ou la veille, mais bon, il faudrait quand même qu'il se réveille un petit peu quand même. Bon, et il le pousse comme ça, et puis il s'aperçoit qu'il est mort. Alors il faut essayer d'imaginer 30 secondes ce qui se passe dans la tête du bienfaiteur déjà, et en même temps, voilà, il passe par l'acceptation. Donc l'autre est mort, et pourtant il était plus jeune que lui, comme quoi.
Et en plus, il sait très bien les conséquences que ça va avoir tant sur son entreprise que dans la vie de sa fille, ainsi de suite. Et là, en fait, il commence à péter un câble. Il dit, mais pourquoi pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Tout allait bien, etc., etc. Et il fait il demande au ciel, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il n'y a pas de réponse dans ce genre de cas. Vous voyez bien. Et donc, il a la fenêtre, en fait, il fait beau et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les nuages s'écartent et en fait, il y a Dieu ou un ange, vous l'appelez comme vous voulez, qui lui fait, mais oh, c'est lui qui a choisi, c'est son âme qui a choisi d'être un clochard. Et c'est moi qui l'ai aidé à être ce qu'il était. Et toi, tu vas venir contrarier nos plans. Vous avez compris? Et à un moment donné, c'est pas parce que vous voulez faire du bien que vous faites forcément du bien. Euh, donc à un moment donné, toutes vos actions et tout ce que vous vivez, en fait, ne servent qu'à votre âme et à la transmission de votre âme pour vos enfants, vos petits-enfants. Si c'est possible. Il y a aussi des gens qui n'ont pas d'enfants, etc. Mais la transmission d'informations, la transmission qui est très importante, la transmission, c'est effectivement, même si ce n'est pas des enfants, c'est autour de vous. Transmettez toujours, transmettez, vous continuez toujours à transmettre. Il faut effectivement aider les gens comme vous pouvez, à votre échelle. Donc, on ne demande pas de faire des miracles, vous n'êtes pas Dieu. S'il y a des miracles, demandez à Dieu, parce que lui sait mieux faire que vous, déjà. Et en fait, il est toujours là, n'oubliez jamais ça. Que votre âme, elle, effectivement, vous travaillez pour elle, pour qu'elle explore des choses, même dans vos actions, les bonnes, les mauvaises, les moyennes aussi. Il faut qu'elle apprenne pour transmettre. Et plus elle apprendra, et plus elle transmettra. Et plus elle transmettra, et plus, effectivement, alors, la question qui reste derrière cette. Il est 21h20, donc dans 1 minute, ça va être terminé. La question qui va rester derrière, mais qu'est-ce qu'elle devient une fois que notre âme a fait toutes ses vies sur Terre, etc. Qu'est-ce qu'elle devient? On ne sait pas. Aujourd'hui, dans nos études et dans nos expériences et dans nos recherches, nous ne savons pas. On a encore un blanc où on pense que soit effectivement l'âme soit se joint à Dieu elle-même, en fait, je veux dire, elle devient le grand tout, soit elle devient un ange, c'est peu probable, parce que les anges, ils ont des noms et on peut les appeler, etc. Donc, je vois pas. Soit un esprit, on ne sait pas. Je pense que retour dans le Créateur, et elle-même va effectivement se diviser pour créer d'autres âmes, pour que Dieu prenne ces nouvelles âmes et les descende sur Terre dans des nouveaux corps, etc. Donc n'oubliez pas que votre âme elle a vécu des choses, elle vivra encore des choses, peut-être après vous, peut-être que je ne sais pas quelle vie vous êtes, 7e, 8e, 9e, je ne sais pas. Évidemment, personne ne le sait d'ailleurs, même quand on fait des actions, des gens qui sont expérimentés pour faire ce qu'on appelle des rétrogradations, pour effectivement remonter dans vos vies antérieures. J'en connais une des miennes. Vous voyez, donc je ne sais pas si j'en ai eu plusieurs, mais j'en connais une. Et on s'aperçoit quand on connaît ce genre de choses, et on approche effectivement, eh ben, ce que j'aurais tendance à dire, c'est essayer toujours de penser à vos actes. Essayez de prendre conscience que vos actes ont toujours une conséquence. Et que si vous ne voyez pas les conséquences, c'est parce que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas encore acquis la conscience du 3e niveau. Ça fera partie c'est ce que j'avais parlé d'ailleurs, j'en ai parlé déjà dans une conférence qui s'appelle Conscience cosmique numéro 1. Et ça aurait dû être déjà la numéro 2 aujourd'hui, mais les gens ne sont pas capables encore de faire des choses et de comprendre et d'accepter surtout qu'en fait, il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse changer la direction de votre âme. Votre âme, elle est là pour explorer des choses. Donc, aidez-la au mieux de vos capacités. Aidez-la à se purifier, si on peut dire ça comme ça, pour qu'effectivement, qu'elle fasse effectivement son chemin, qu'elle vous aide, elle aussi, à faire votre chemin avec tout ce qu'il y a autour de vous.
en prenant compte effectivement des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais qu'il ne faut jamais négliger. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.